Salut! Oh, ouais, ça fait un choc, hein? Ouais, j'ai coupé ça hier. Aujourd'hui, je réponds à une question. Une question de Daniel Desrosiers qui me dit Bonjour Pascal, très intéressant ta nouvelle chaîne. Je suis sur le point de m'acheter un drone pour une expédition vélo que je ferai en Australie en 2022. Ça va être génial. Je me demandais quel modèle de DJI as-tu acheté? En es-tu satisfait? Aussi, en ce qui concerne la garantie DJI Care Refresh, il mentionne que le remplacement se fait pour les frais minimes. As-tu déjà utilisé cette garantie? Si oui, de quel ordre sont les frais minimes à payer? Je vais parler de garantie, juste pour être sûr de ne pas l'oublier. Je vais commencer par ça. J'achète jamais de garantie prolongée. Jamais. Et je dirais que les seules fois que j'ai regretté d'avoir fait quelque chose avec une garantie, c'est les fois où je l'ai acheté. Je l'ai acheté 2 fois. Je l'ai acheté pour un haut-parleur, il y a vraiment plusieurs années, et je ne l'ai pas utilisé. Et je l'ai aussi acheté pour un lave-vaisselle, et la compagnie a fait faillite. Et de toute façon, je ne l'aurais pas utilisé. J'en aurais eu besoin quelques mois après la fin de la garantie. S'il y a des compagnies qui offrent des garanties sur des produits, c'est parce que théoriquement, ils vont faire de l'argent avec la garantie. Alors, les chances que tu puisses profiter de cette garantie sont... Disons que le commerçant à qui tu donnes le montant d'argent pour ta garantie a plus de chances d'être gagnant que perdant. Donc oui, si tu en as besoin, tu risques d'être gagnant, mais tu n'en auras probablement pas besoin. Et j'achète toujours mes produits avec ma carte de crédit qui double la garantie. Donc techniquement, tu as l'année de garantie du manufacturier et ensuite, moi, ça m'en donne une de plus avec ma carte de crédit. Donc, ça, je m'en sers. Ça, je m'en sers. Mais elle ne coûte rien. Elle me donne même des points pour l'utiliser. Donc, voilà pour la garantie. J'achète jamais de garantie sur un produit. Jamais. Maintenant, mon drone, c'est la première version de DJI. Non, c'est pas vrai. DJI, ça fait longtemps qu'ils font des drones. Ça, c'est le DJI Mavic 1. Donc, c'est leur premier drone facilement transportable. Parce qu'avant ça, il était tout très gros. Est-ce que j'en suis satisfait? J'en ai été satisfait quand même quelque temps. Ça, c'est vraiment mon premier drone. Et c'était merveilleux. C'est incroyable. On peut l'envoyer jusqu'à 10 km, mais en vrai, je l'ai déjà testé jusqu'à 6 km et demi. Ça fonctionne comme un charme. On appuie sur un bouton, ça revient se poser tout seul. D'où est-ce que c'est décollé? Ça fonctionne même dans des vents quand même assez étonnants. Ça te le dit quand c'est rendu trop loin et que ça risque de manquer de batterie pour revenir. Alors, si tu fais rien, ça revient tout seul. C'est vraiment une merveille technologique. C'est incroyable. Et quand même, ça prend des belles images. Là, je parle de celui-là. Les drones d'aujourd'hui font des beaucoup plus belles... Les drones les plus récents font des beaucoup plus belles images que celui-là. Mais quand même, c'est bien. C'est bien. Par contre, celui-là, il s'est brisé pendant mon voyage en Norvège. Tu vois, ça... Eh bien, je l'ai même pas remis dessus. Ah non, c'est ça. Originalement, quand tu l'achètes, il y a une petite clip qui vient avec pour solidifier ça. Pour que quand tu le transportes, ça fasse pas ça. Et moi, quand je l'ai acheté, je l'ai juste enlevé et je l'ai probablement jeté. Alors, les fois que je l'ai utilisé autour de chez moi, c'était correct. Mais quand je me suis mis à le mettre dans mon sac de vélo et
à pogner des bosses toute la journée, ben ça s'est brisé. Alors là, le moteur est brisé. Ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je prends totalement le blâme et je pourrais l'envoyer chez DJI en Californie pour le faire réparer. Je pourrais. Mais bon, je m'en suis procuré un autre grâce à la garantie de ma carte de crédit. Et il n'a jamais été aussi bien que lui. Des problèmes de communication avec la télécommande. Je perds le contrôle. Il va pas droit. Il a jamais été droit. L'autre, il avait toujours droit. L'autre, on dirait qu'il va tout le temps un peu croche ou qu'il ne réussit pas à se mettre de niveau. J'ai fait plusieurs calibrations et j'ai jamais réussi à faire fonctionner mon nouveau comme il faut. Alors, je peux pas dire que mon expérience est 100% bonne avec le drone, mais quand même, mon premier, j'ai été très satisfait de mon achat. Mais, si je devais en racheter un autre aujourd'hui, ça serait un DJI, mais ça serait pas un DJI Mavic. En fait, non, ça serait pas un DJI Mavic. Les nouveaux DJI Mavic ont sûrement réglé toutes ces affaires-là qu'avec celui-là. C'était leur premier petit. Hein? Les nouveaux petits drones sont beaucoup mieux que celui-là. Mais quand même, tu dis que tu vas faire un voyage à vélo. C'est ça qu'il faut que tu trimbales. C'est quand même gros. Et lourd. C'est lourd. Là-dedans, il y a le drone. Ah, tu vois la clip que je te parlais tantôt. C'est ça ici. Tu vois là, ça tremble pas. Là, ça tremble. Et là, ça tremble pas. Donc ça, c'est très important de le garder. Donc tu as le drone, la manette, et ça te prend aussi des batteries, parce que tu vas vouloir plus qu'une batterie. Je te conseille fortement de prendre le combo Fly More, ou Vol Plus, qui vient avec 2 batteries supplémentaires. Et un socle de recharge, que là, je ne l'ai pas mis ici. Il est serré en arrière, là. Mais ouais, ça te prend un socle de recharge aussi. C'est pas très gros, là. C'est gros comme ça. Avec un power supply. Donc, ça te prend... Ça, c'est le truc que tu trimbales avec toi tout le temps, mais ça te prend en plus un bloc de recharge. Donc, ça prend un petit peu plus de place que ça encore dans tes bagages. Donc, c'est quand même considérable comme espace que ça prend. Et il y a une autre chose. Il y a une autre chose avec les drones. Aujourd'hui, c'est le côté le plus négatif qu'il y a avec les drones, c'est tout ce qui est réglementation. Et ça, c'est pas facile. Les pays veulent limiter les vols de drones, on dirait le plus possible, et les réglementations varient d'un pays à l'autre. Et tu risques de mettre des images en ligne. Et quand tu les mets en ligne, ben, tu risques de te faire pogner. Parce que oui, il y a des gens dans les gouvernements qui s'occupent de rechercher les gens qui filment en drone dans leur pays et qui s'occupent d'aller les poursuivre après ou de leur envoyer des amendes. C'est sûr que si tu mets tes images une fois que tu es revenu d'Australie, les chances qu'ils viennent te poursuivre en France ou au Canada sont très faibles, mais quand même. Peut-être que si tu retournes en Australie un moment donné, tu vas être bloqué à la frontière parce qu'il y a une amende à payer. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de réglementations. Et moi, tu vois, au Canada, je peux plus voler avec mon drone sans licence. J'ai été chercher ma licence. C'est un examen qu'il y a à faire et je vais devoir la refaire aux quelques années. C'est pas grand chose, ça m'a coûté, je pense, une licence pour le drone d'à peu près 10 ou 15 $ et un examen à passer en ligne qui coûte à peu près 5 $. Qui est pas très facile comme examen, mais bon, je l'ai réussi. L'Australie a sûrement des réglementations du même genre.
Et DJI est arrivé avec une solution avec ça. Parce que ces réglementations-là s'appliquent à tout objet volant de 250 grammes et plus. Et encore là, ça peut changer d'un pays à l'autre. Je ne sais pas c'est quoi pour l'Australie. Mais aux États-Unis, au Canada, c'est pour les drones de 250 grammes et plus. Et DJI a fait un drone qui pèse 249 grammes. C'est le DJI Mavic Mini. Ça montre ça, mais on ne voit pas grand-chose. Mais bref, je vais te mettre un lien dans la description. Si tu veux aller le voir et le commander par mon lien aussi, ça me ferait plaisir. Le DJI Mavic Mini pèse 249 grammes. Donc, ça ne veut pas dire que tu peux aller voler autour d'un aéroport. Il faut quand même rester responsable. Mais il y a beaucoup de lois auxquelles ce drone-là ne s'applique pas parce qu'il en bas du poids minimum pour que les objets volants s'appliquent aux réglementations. Alors ça, c'est génial. Et la caméra qu'il y a là-dessus est définitivement meilleure que celui-là. Il est moins cher que le prix que je l'ai payé au début. Il y a une super bonne portée aussi. Je pense qu'il y a juste une moins bonne manette. Vole jusqu'à 10 km, des images en 4K, peut voler pendant 31 minutes, alors que celui-là, c'est à peu près 26. Et le 30, quand les mesures de temps qu'ils donnent sur le site de DJI, c'est vrai. C'est vrai. Peut résister à des vents allant jusqu'à 29 à 38 km/h. Alors, c'est excellent. C'est excellent. Une des seules autres choses que j'aime pas, c'est que la manette n'a pas d'écran. Donc, tu as toujours besoin de ton téléphone pour voir l'image que ton drone retransmet. Par contre, ils vendent une manette très chère qui peut te montrer l'image pour pas que tu aies besoin de ton téléphone. Mais pour moi, être obligé de mettre mon téléphone dessus, de un, c'est long à paramétrer. C'est pas si long, mais ça demande du temps de plus. Faut ouvrir la manette, connecter la manette, le téléphone en dessous, ouvrir l'application, attendre que ça soit connecté. Ça prend plus de temps et ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas le fait qu'on soit obligé d'utiliser un téléphone. Mais ils ont une manette qui le fait et elle est chère. Donc, est-ce que c'est parfait? Non. Non, c'est pas parfait. Ça risque d'être un outil qui va te créer des frustrations par moment, de l'inquiétude quand tu vas avoir peur qu'ils ne reviennent pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Je ne l'ai jamais perdu. Je ne l'ai jamais perdu. Mais j'ai eu vraiment peur à plusieurs reprises de ne pas le revoir. Mais c'est jamais arrivé. C'est un outil fantastique qui va te donner des très belles images. Mais, c'est pas parfait. Voilà. J'espère que ça va t'aider dans ta réflexion. Et si je peux te suggérer une autre chose, ils sortent des drones plusieurs fois par année. Chez DJI, ils font beaucoup de drones. Ils évoluent leurs produits et chaque produit doit évoluer au moins une fois par année à peu près. Alors, si tu prévois partir seulement l'an prochain, achète-le pas tout de suite. Parce que c'est sûr que d'ici à ce que tu partes, ils vont sortir un nouveau drone et tu vas avoir le goût d'avoir le nouveau parce que ils te donnent toujours des nouveaux... ils te donnent toujours des nouvelles fonctionnalités qui semblent très agréables à avoir. Et la valeur des drones diminue très rapidement parce que quand ils en sortent un nouveau, le précédent, il n'y a plus grand monde qui le veut. Donc, attends avant de l'acheter. Si tu pars pas tout de suite. C'est sûr que tu vas peut-être vouloir te pratiquer avec. Mais c'est ça. T'es pas parfait. J'espère que ça t'aide dans ta réflexion. Alors, c'était la question de Danny. Maintenant, c'est à ton tour de me poser une autre question pour que je fasse une autre vidéo. Salut!